Bonjour. Qu'il est agréable pour moi en ce matin de te retrouver. Nous lirons dans les Écritures au livre de Genèse, chapitre 41, verset 32. Mais avant de faire cette lecture, je voudrais te rappeler que tu es une personne privilégiée. Car par le passé, des personnes avaient des Bibles. Seule, elle essayait de comprendre. Tandis que Dieu te donne un serviteur qui est à même de t'expliquer et en même temps de t'apprendre comment lire et comprendre la parole. Il te reste maintenant qu'à faire une seule chose, la mettre en pratique. Lisons dans Genèse chapitre 41, verset 32. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers des Saintes Écritures, je voudrais rappeler brièvement qu'un jeune homme nommé Joseph, à qui Dieu avait donné des songes, rencontra des difficultés avec ses frères. Ils étaient 12, de mères différentes. Les 12 sont les enfants de Jacob. Comment de mères différentes? À l'origine, Jacob, qui plus tard fut appelé par Dieu Israël, aimait une femme, Rachel. Mais le père de cette dernière était un coquin. Il avait une fille aînée qui se prénommait Léa. La Bible déclare qu'elle avait des yeux délicats. Cela veut dire que probablement elle louchait ou bien l'œil elle n'était pas totalement ouvert. Et Laban, le beau-père de Jacob, ou le père de Rachel et de Léa, lui proposa de travailler 7 années afin d'avoir Rachel pour épouse. Il le fit sans problème, sauf qu'au terme de la 7e année, le jour des noces, euh, il a vu au départ Rachel, ils ont bu, ils ont mangé, et après, le moment de se séparer, Laban lui a donné Léa. Cette dernière, oh, elle a souffert énormément. Une nuit de noces sans ouvrir les lèvres, parce que si elle avait parlé, Jacob se rendrait compte de la supercherie et le plan tomberait à l'eau. Au matin, il découvre que c'est Léa. Oh, il demande des comptes à son beau-père qui dit, écoute mon jeune ami, non, c'est pas comme c'est pas ici. Hein. La cadette ne peut pas partir avec l'aîné. Fort heureusement, Laban n'avait pas 5 filles, sinon Jacob se serait retrouvé avec 5 femmes. Léa était contente. Elle avait un mari. Alors, Laban lui dit, achève la semaine et je te donnerai ensuite Rachel et tu me serviras pour 7 années. Donc ça fait 14 ans qu'il servit Laban pour avoir 2 épouses. Rachel était stérile, mais Léa enfantait. À un moment, elle cessa d'enfanter et Léa donna à Jacob sa servante pour enfanter. Mais les enfants étaient comptés au compte de Léa. Rachel fit de même. Et voilà donc comment il s'est retrouvé avec 12 fils. Maintenant, tu connais l'histoire. Joseph un jour eut un songe, puis un deuxième, et en racontant ses songes, ses frères furent jaloux. Mais en même temps, le diable crut que Joseph était celui qui viendrait écraser sa tête selon la promesse de Dieu à Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, donc de Satan,
et lui, il le blessera au talon. Depuis ce moment, il était aux aguets. Toute personne qui sortait du lot était un danger potentiel. Les frères de Joseph, les 10 frères de Joseph, parce que Benjamin était le frère de Joseph, ils avaient le même père et la même mère, donc ils étaient très liés. Les frères étant des bergers, un jour le père Jacob envoya Joseph avoir des nouvelles, se renseigner sur ce que faisaient ses frères. Le voyant au loin, ils le vendirent. Il arriva en Égypte comme esclave, et un homme Potiphar fit l'acquisition de cet homme qui était bien. Joseph fut une source de bénédiction pour la maison de Potiphar, c'était son nom. Et quand l'épouse de Potiphar vit que cet homme était une mine d'or, elle voulut déguster la mine. Il refusa ses avances. Ainsi, elle le calomnia en disant à son époux qu'il était venu pour l'honorer, ce qui serait un déshonneur pour elle. Potiphar fit jeter Joseph en prison. Et tandis qu'il était en prison, il croyait que Dieu était encore avec lui, toujours avec lui. Joseph, il était pratiquement directeur adjoint de la prison. Il ne maugréait jamais. À travers cela, il nous montre comment nous devons traverser les épreuves. Un jour, 2 hommes, un échanson et un panetier. L'échanson, c'est lui qui prépare la boisson pour le roi. Le panetier, on va dire, c'est le boulanger, eurent des songes. Et Joseph leur donna l'explication. À savoir, dans 3 jours, le panetier serait mis à mort et l'échanson serait rétabli. Conformément à la parole de Joseph, qui avait demandé à l'échanson, quand tu sortiras, raconte mon histoire au roi. Ce dernier lui dit, ah écoute, après de si bonnes nouvelles, je ne saurais t'oublier. Mais il l'oublia. 2 ans plus tard, Pharaon eut 2 songes. 7 belles vaches énormes, puis 7 vaches maigres, dévorèrent les 7 vaches grasses, et elles ne changèrent pas d'aspect. 7 beaux épis furent suivis de 7 épis maigres, qui consommèrent eux aussi les 7 beaux épis. Il fit appel le matin à ses magiciens, à ses sorciers, aux quimboiseurs, aux borcos, aux gars des affaires. Mais ils furent incapables de lui expliquer les 2 songes. C'est à ce moment que l'échanson se rappela de Joseph? Non, pas du tout. Parce que Dieu veille sur Joseph. Dieu dirige la vie de Joseph. Dieu, à ce moment-là, rappela à l'échanson l'existence de Joseph. Voilà pourquoi il ne faut pas t'appuyer sur les hommes, mais seulement sur Jésus. Quand Joseph arriva, il expliqua au roi que si Dieu lui a donné le songe et les 2 veulent dire la même chose, c'est comme on a lu, c'est qu'il fera la chose sans plus tarder. Pourquoi avons-nous cette référence? Rappelle-toi, quand l'ange vint voir Marie, il lui a dit, ne crains point, une grâce t'a été offerte, l'Éternel est avec toi. À travers ces différentes déclarations, il indiquait à la Sainte Vierge Marie que Dieu ne tarderait pas à réaliser son projet. Et comme nous le verrons, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te bénis, je te loue pour le bonheur que tu me donnes de te connaître. Je te remercie pour Jésus qui vint sur cette terre afin de nous aider à choisir entre le bien et le mal. Seigneur, viens nous aider jour après jour
à porter attention à tout ce qui se passe autour de nous, à être attentif et associer ces choses à l'enseignement de la Bible. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu, en te rappelant qu'aussi longtemps que tu marches avec Jésus, tu n'as rien à craindre. Prends soin de toi.